toi qui me regardes ou bonsoir, peu importe l'heure où tu me suis, bienvenue sur la chaîne de Alliance M Éducation. Je suis ici pour t'aider à réaliser ton projet d'études au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de deux éléments importants à savoir avant de commencer les démarches de son projet d'études au Canada. Nous allons parler premièrement des niveaux d'études au Canada et ensuite de ça, des documents requis pour pouvoir étudier au Canada, ok? Donc là, je ne parle pas des différentes étapes pour l'admission, ok? Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi les différentes étapes pour étudier au Canada, je vous invite d'aller regarder la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous allons parler des niveaux d'études au Canada et ensuite de ça, nous allons parler des documents requis pour pouvoir étudier au Canada. Et donc, ça va être principalement dans la province du Québec parce que c'est là où je me trouve. Donc, pour ceux qui sont intéressés, une fois de plus, à étudier au Canada, vous devez savoir qu'au Canada, il y a plusieurs niveaux d'études. Les niveaux d'études commencent par le niveau préscolaire qu'on va appeler garderie. Ok, on va appeler garderie tout court. Ok, ça va être le niveau préscolaire. Ensuite de ça, il y a le primaire, comme ailleurs dans le monde. Ensuite, il va avoir le secondaire. Ok, le secondaire. Ensuite, il va avoir le cégep ou la formation professionnelle, ok? Quand je parle de cégep, je parle de la formation collégiale ou des collèges. Au niveau des cégeps, il va y avoir des cégeps qui sont publics et des cégeps qui sont privés. Les cégeps qui sont privés, on va les appeler généralement des collèges privés subventionnés et les collèges publics, on va les appeler les cégeps. Il y a plusieurs cégeps dans la province du Québec. Vous devez aussi savoir que les cégeps sont uniquement au Québec. Dans les autres provinces canadiennes, on les appelle les collèges, ok? Mais sinon, cégep, cette appellation-là est unique au Québec. Donc, pour ce qui est des cégeps, vous allez avoir plusieurs cégeps, que vous soyez à Montréal, que vous soyez à Québec, que vous soyez au centre du Québec, que vous soyez au nord du Québec, il y a des cégeps partout. Alors que pour les collèges, ça va être un peu différent. Okay? Quand je parle des collèges privés. Ils sont plus concentrés soit à Montréal ou soit à Québec. Il y a rarement des collèges privés dans les régions ici au Québec. Okay? Donc, la plupart des collèges privés vont se concentrer à Montréal ou à Québec. Okay? Donc, pour les autres régions, c'est un peu difficile pour les personnes qui veulent aller étudier au privé. En dehors des cégeps ou des collèges privés, il va y avoir des centres de formation professionnels. Les centres de formation professionnelle, eux, ils vous préparent à prendre un métier, donc vous préparent directement pour le marché de l'emploi. Et au Québec, il y en a plusieurs, soit à Montréal et même en région. Okay? Donc, pour intégrer un cégep ou un centre de formation professionnelle, tu dois au moins avoir un diplôme d'études secondaires. Donc, après avoir terminer le niveau préscolaire, le niveau primaire, le secondaire. Donc, la dernière année du secondaire, c'est le secondaire 5. Après avoir obtenu ton diplôme du secondaire 5, c'est là où tu peux aller au cégep ou en formation professionnelle. Quand on abrège CFP, donc centre de formation professionnelle. Donc, au niveau du cégep, si je reviens encore là-dessus, tu as la possibilité d'avoir une formation générale ou une formation professionnelle. La formation générale au cégep va te préparer pour suivre des études universitaires. Tandis que la formation technique au niveau du cégep va te permettre d'apprendre un métier. Au niveau de la formation professionnelle, comme je l'avais dit, elle va t'apprendre un métier, disons quoi, ok? Elle va te montrer comment faire un métier. Maintenant, vous allez vous demander, mais au cégep, on peut apprendre un métier grâce à la formation professionnelle. Dans le centre de formation professionnelle, lui-même aussi, on va apprendre un métier. Mais en fait, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, heureusement, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui est la vidéo d'accueil même sur ma chaîne. Je vous invite à aller la regarder. Elle va mieux vraiment vous expliquer la différence entre la formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle et la différence avec une formation professionnelle acquise dans un cégep. Ok, donc c'est très important d'aller regarder. Donc, en dehors du cégep et du centre de formation professionnelle, là,
nous sommes dans des études supérieures. Là, dans des études supérieures, oui, on va maintenant aller au niveau universitaire, ok? Comprenez très bien. Au niveau universitaire, il y a trois cycles, pardon. Il va avoir le premier cycle qui est le baccalauréat, qui a aussi les certificats. Sinon, vous allez avoir le deuxième cycle qui est le cycle de la maîtrise ou du DESS. DESS qui est le diplôme d'études supérieures spécialisées. Et vous avez le troisième cycle qui va être le doctorat. Si nous revenons au niveau du premier cycle, les amis, comprenez très bien. Au niveau du premier cycle, il y a aussi deux types de formation. Il va avoir le premier cycle qui va être général, donc il vous prépare à suivre des études qui vont vous conduire vers la maîtrise. Et là, nous allons être plus dans, comment on dit, baccalauréat, premier cycle, profil, recherche. Ok, ça c'est plus des études vraiment générales au niveau de l'université, au niveau du premier cycle. Donc, le premier cycle général vous permet de continuer au deuxième cycle, et au deuxième cycle, ça va être profil recherche, donc maîtrise avec recherche, ou vous pouvez aussi faire maîtrise avec mémoire. Donc, en choisissant ce type de profil-là, donc vous n'êtes pas pressé d'aller rejoindre directement le marché du travail, mais généralement pour pouvoir travailler dans ce domaine-là qui commence avec un baccalauréat premier cycle général, c'est pour travailler avec le doctorat, ok? Ça va être l'exemple des étudiants qui sont en médecine, ok? Donc, tu peux pas travailler avec un baccalauréat en médecine, ok? Donc, il te faut un doctorat en médecine. Donc, tu vas finir ton premier cycle général, tu vas aller en deuxième cycle, ça va être soit maîtrise, pour ceux qui est de la médecine, je ne sais pas trop si c'est maîtrise avec recherche ou mémoire. Et ensuite de ça, tu vas aller au troisième cycle, donc au niveau du doctorat, être docteur en pharmacie, docteur en je ne sais pas quoi, ok? Tandis que le premier cycle professionnel, lui, il te prépare directement pour le marché du travail, mais avec un niveau universitaire. Si je prends un exemple, je vais prendre l'exemple une fois de plus de ce que je vis moi-même du domaine des soins infirmiers. Sachez que au Canada, au Québec, vous pouvez intégrer le métier ou la profession d'infirmière clinicienne, parce que c'est comme ça qu'on appelle lorsque l'infirmière a un baccalauréat, avec une formation universitaire premier cycle d'une durée de 3 ans. Ok? Donc là, vous êtes au premier cycle professionnel parce que ça va vous préparer pour le marché de l'emploi directement. Mais le fait que ce soit premier cycle professionnel ne vous empêche pas non plus à poursuivre au deuxième cycle au niveau de la maîtrise. Okay? Donc, pour ce qui est du baccalauréat professionnel qui va vous préparer pour le marché de l'emploi, il y a plusieurs aussi domaines, il y a plusieurs programmes. Là, je vous ai parlé des soins infirmiers, il y a la comptabilité, il y a l'informatique, il y a le travail social, en fait, il y a plusieurs programmes. Vous devez juste comprendre qu'il ne faut pas mélanger le cégep, la formation professionnelle et le premier cycle. Quand on parle de premier cycle, c'est l'université, ok? Parce que vous êtes venus nombreux inbox à me demander, mais toi, tu parles premier cycle université, mais c'est DEC. Tu parles premier cycle université, mais c'est formation professionnelle. Ok, donc c'est une information qui est assez publique que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Donc, quand on parle de premier cycle, on parle d'université. Quand on parle du deuxième cycle, c'est le cycle de la maîtrise ou du DESS. Quand on parle du troisième cycle, on parle de doctorat. Ok, donc j'espère que je vous ai éclairé un peu. Okay? Sinon, au niveau de la maîtrise, il va y avoir maîtrise avec mémoire, vous allez avoir maîtrise avec un profil recherche. Okay? Donc, essayez de différencier un peu. Donc, si vous êtes intéressé à suivre des études, que ce soit au cégep, en formation professionnelle, premier cycle, deuxième cycle et tout, prenez vraiment le temps de différencier ces différents niveaux d'études au Canada. Okay? Donc, c'est pareil pour les autres provinces également. Okay? Donc, pour les autres provinces, on va uniquement retirer le cégep parce que ça n'existe pas dans les autres provinces, mais on va, pour ce qui est du reste, c'est
à peu près la même chose, surtout au niveau de l'université. Donc, une fois que j'ai apporté plus d'informations au niveau des niveaux d'études, nous allons maintenant parler des différents documents essentiels à la réalisation d'une demande d'admission au Canada ou des documents en fait essentiels que vous devez avoir à tout prix si vous songez sincèrement à commencer à étudier au Canada. Donc, premier document, ok, ça je le dis pas par ordre de début, de croissance ou de décroissance et tout. Prenez juste des notes, ok. Premier document dont vous allez avoir besoin, ok. Un des documents, on va dire ça, un des documents dont vous allez avoir besoin parce que si je dis premier document, on va dire, ah, mais tu as commencé par ça, tu n'as terminé par ça, en tout cas. Donc, un des documents dont vous allez avoir besoin, ça va être un permis d'études. Le permis d'études, c'est lui qui vous donne votre statut légal d'étudiant étranger au Canada. Ok, donc le permis d'études, ça va être très important. Donc, prenez des notes et puis si vous cherchez des informations, savoir comment faire demande de permis d'études et tout, allez regarder les vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet. Donc, le permis d'études, lui, vous permet d'étudier au Canada et il vous est remis lorsque vous êtes déjà sur le territoire canadien par un agent des services frontaliers canadiens. Ok, donc vous êtes encore dans votre pays, vous allez avoir une lettre d'introduction qui vous dit que vous avez rempli toutes les conditions pour l'obtention de votre permis d'études. Mais jusque-là, vous ne l'avez pas encore. Ils vont vous le donner lorsque vous serez sur le territoire canadien. Deuxième document dont vous aurez besoin, si vous choisissez par exemple, je vais revenir. Pour le permis d'études, en fait, vous avez besoin de ce document-là pour toutes les provinces canadiennes. Ok, si vous voulez simplement rentrer étudier au Canada, là, ok, là, je n'ai pas spécifié de province, mais tout le Canada, vous avez besoin d'un permis d'études. Un autre document dont vous allez avoir besoin, ça va être le CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, si vous voulez étudier principalement dans la province du Québec. Le CAQ, vous l'obtenez après avoir obtenu une lettre de confirmation d'admission. Pour faire sa demande, quels sont les documents, c'est quoi la durée et tout, allez regarder aussi la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet parce que je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Mais n'oubliez pas que je vous mettrai aussi les liens des vidéos dont je parle dans celle-ci dans la barre de description d'infos. Okay? Donc, vous aurez besoin du CAQ. En dehors du CAQ, vous allez avoir également certains documents que l'école va vous demander parce que les deux premiers documents, c'est les documents d'immigration. Okay, donc, permis d'études pour rentrer au Canada, CAQ pour étudier dans la province du Québec parce que le Québec a sa propre politique d'immigration. Maintenant, les documents que l'école va vous demander, que ce soit université, cégep, collège, centre de formation professionnelle, peut vous demander sont les suivants. Premier document, on va avoir copie conforme de votre acte de naissance. Ça fait plusieurs fois que j'ai écrit à mes clientes, même les gagnants du concours admission, envoyez-moi votre extrait d'acte de naissance parce que on ne peut pas commencer et avancer une demande d'admission si on n'a pas l'extrait d'acte de naissance. Donc, si vous avez une copie conforme de votre extrait d'acte de naissance, c'est très bien. Si vous n'en avez pas encore, commencez déjà les démarches à aller chercher. Après avoir obtenu votre copie conforme de votre extrait d'acte de naissance, vous allez avoir également besoin de vos relevés de notes des dernières années d'études que vous avez réalisées. Si vous faites vos demandes d'admission avec, par exemple, votre dernier niveau d'études, c'est le baccalauréat, ayez au moins avec vous vos relevés de notes et bulletins de la seconde, de la première et même terminale si vous avez eu à faire des compositions ou des examens, ok? Mais votre relevé du baccalauréat, attestation de réussite au baccalauréat, copie de baccalauréat aussi, ayez-le avec vous. Si vous n'avez pas encore ça, c'est le moment déjà d'aller demander à vos directeurs, ok? Donc, c'est très important de conserver les bulletins. En dehors des bulletins, vous allez avoir besoin, bien évidemment, de votre passeport. Le passeport, là, doit être encore valide. Ce n'est pas un passeport qui va expirer dans 3 mois, ce n'est pas un passeport qui va expirer dans 6 mois, un passeport qui va expirer dans 1 année, parce que vous ne savez pas combien de temps va durer le traitement de votre demande d'admission, ainsi que des autres
procédure d'immigration. Prenez au moins, si vous allez faire l'admission pour 2024, que votre passeport au moins expire en 2026, 2027, ok? Donc, si vous pouvez aller renouveler déjà même votre passeport avant de commencer, parce que les procédures de demande d'admission et les procédures d'immigration, ça prend vraiment beaucoup de temps, surtout si vous vous prenez à la dernière minute. Donc, c'est très important. Donc, ensuite, en dehors des documents, ok, que j'ai cités, sachez que vous allez avoir besoin d'un test de français. Dans le cas où vous avez besoin d'un test de français, si vous choisissez d'étudier dans une école qui est anglophone, ok, une école en anglais, j'ai pris des notes parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Vous allez avoir besoin des tests d'anglais tels que le IELTS ou bien le TOEFL, IBT ou le Cambridge. Vous pouvez avoir aussi besoin du test d'anglais tel que le Bright 5 Star English Language, ok? Je vais vous mettre la capture d'écran quelque part ici, ok? Donc, pendant le montage, je vous mets la capture d'écran ici. Sinon, pour le test de français, vous aurez besoin du TCF. Vous allez avoir besoin du TCF Québec, ok? Ne sont pas... Ok, TCF tout public. Là, j'allais un peu vous induire en erreur. Pour ce qui est du test de français, vous allez avoir besoin du TCF public, pas du TCF Québec ou TCF Canada. Parce que lorsque vous allez vous inscrire, il y a ces options-là. Donc, ne pas confondre, ne pas prendre TCF Québec et TCF Canada. Prenez juste le TCF tout court, ok? Ça, c'est important. Sinon, vous pouvez avoir un test de français tel que le DELF, DELFE. Vous pouvez aussi avoir le TEF, ok? TEF général, pas TEF Québec ou TEF Canada, ok? Donc, ça, c'est les différents tests de français que vous pouvez réaliser en prévision de votre demande d'admission. Là, vous allez me demander une fois de plus, Alliance, mais le test de français là, comment on va faire? Et j'allais oublier, vous pouvez aussi faire le test Bright Language et lui, il se passe en ligne. Donc, pour les personnes qui ne sont pas capables de faire des tests de français en ligne, sachez qu'il y a des tests de français qui sont réalisés dans des centres culturels français. Je sais que peu importe où nous sommes dans le monde, apparemment pas apparemment, je sais qu'il y a quelques pays ou certains pays dans le monde qui ont des centres culturels français, surtout nous là qui avons été colonisés par les Français, là, il y a des centres culturels un peu français un peu partout. Donc, allez vous renseigner au niveau des centres culturels français, à savoir c'est quoi les tests de français qui sont réalisés, quel est le test français que votre établissement demande pour ceux qui ont déjà commencé à regarder un peu au niveau des demandes d'admission et aussi donc regarder s'il y a le TCF public, il y a le DEF public ou s'il y a le TEF public, ok? Donc ne prenez pas ceux qui sont spécifiques Québec ou spécifiques Canada, prenez vraiment des tests de français qui sont standards, c'est la même chose pour l'anglais. Donc allez vous renseigner au niveau des centres culturels français. Donc les amis, j'espère que vous m'avez suivi du début jusqu'à la fin. Je ne voulais pas être très longue. Il y a certaines informations que j'ai partagées dans cette vidéo que j'ai déjà abordées dans mes vidéos précédentes. Mais vous savez, la répétition, c'est la mère des sciences. Chaque jour, nous avons des nouveaux membres, nous avons des nouveaux amis qui viennent rejoindre la grande famille d'Alliance M Éducation. Donc, c'est toujours intéressant de rafraîchir l'information. Donc, quand vous écoutez la vidéo, vous avez un projet d'étude en tête, prenez des notes et commencer à faire une étape par étape. Donc, si vous avez aimé la vidéo là, commentez, likez, surtout likez pour aider au référencement. Si vous avez des suggestions de vidéos, essayez de les écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, c'est toujours Alliance M Éducation tel que c'est écrit sur YouTube ici. Pour ceux qui ont besoin de mes services d'accompagnement, allez sur notre site internet. Le lien est décrit en description. Sinon, pourquoi tu t'abonnes pas encore alors que tu as regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin en fait, Donc, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!